Swag. Bonjour Lucie, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Super, merci. Comment te sens-tu à l'approche de ce combat? Comment je me sens? Bah écoute, je me sens comme une adolescente qui est en train de réaliser son rêve parce qu'en fait quand j'ai commencé la boxe, c'était ça mon rêve, c'était de combattre à Bercy, dans une grande arène comme celle-ci, devant un grand public, pour un grand combat, dans une grande regard, avec un gros chèque. Je suis en train de réaliser mon rêve d'adolescente, donc en fait, oui j'ai peur, je vais pas mentir, j'ai peur, mais en vrai je vais vivre pleinement cette peur, ce stress, et je vais aller vivre ce combat, je vais aller vivre ce rêve d'adolescente. La case, elle va se cocher là, vendredi. Et donc, est-ce que ton objectif maintenant est d'évoluer au sein de l'organisation Bellator? Écoute, mon objectif de vie, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, en fonction du résultat, soit il y a une reconduction de contrat et des objectifs plus ambitieux et ce sera un kiff, soit il n'y a pas de reconduction de contrat et dans ce cas, peut-être que ça s'arrêtera là-dessus parce que j'ai l'impression d'avoir touché le haut niveau et je ne me vois pas continuer de combattre pour redescendre en gamme. Donc voilà, il faut que l'investissement envahisse un petit peu, comment on dit, le jeu, l'investissement envahit le... Voilà, le jeu, voilà. Enfin, un petit peu que le jeu envahit la chandelle si tu veux, tu vois. Donc en fait, voilà, quoi qu'il arrive, soit je gagne et on me propose des objectifs plus ambitieux et je continue sur ma lancée et ma conquête, soit au contraire, ça ne se solde pas par une victoire et du coup pas de reconduction de contrat. Et auquel cas, j'envisagerais peut-être de prendre ma retraite et d'embrasser ma vie de femme parce qu'à un moment donné, j'ai aussi envie, moi, de m'accomplir à un autre niveau. Donc, voilà. Mais ce sera positif dans tous les cas. Très bien. Et donc, beaucoup te connaissent comme Lucie, la finaliste de Koh Lanta. Est-ce que tu en as un peu marre qu'on t'associe directement en fait à ça et tu aimerais pas devenir Lucie, la combattante française? Alors non, j'en ai pas marre parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon parcours et de mon identité désormais. Lucie la combattante, on la connaissait déjà, on la connaissait avant Koh Lanta, je suis combattante avant d'être aventurière. Donc ça n'a jamais changé. Effectivement, les gens vont communiquer sur cet aspect-là pour surfer sur un buzz, etc. Mais la vérité, moi je suis surtout combattante avant d'être aventurière. Et puis voilà, on cherche des voies pour communiquer, pas de soucis, c'est comme ça que fonctionne le système. Je vois aucun problème à ça, mais maintenant je suis avant tout combattante. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, ça fait 22 ans que je combats. Donc à un moment donné, je me définis un peu plus comme une combattante. Et donc, que penses-tu de ton adversaire de ce vendredi? Mon adversaire, c'est simple, c'est la plus coriace de toutes celles que j'ai pu avoir. Donc ce sera le challenge le plus relevé de ma carrière. Concrètement, c'est une strikeuse, je suis une strikeuse. Elle est en taekwondo ce que je suis à la boxe anglaise. C'est-à-dire que là où moi je vais utiliser mon jab, elle va utiliser sa jambe avant pour tenir à distance. On se ressemble dans la mesure où elle boxe beaucoup en contre-attaque, sur les fautes de l'autre, etc. C'est ce que je fais aussi. Donc en fait, ça va être un petit peu à celle qui va devoir imposer son rythme, son style, son cardio, son mental à l'autre. Ça va être très très tactique pour moi, je pense. Donc c'est soit elle me prend en contre, soit elle me rentre dedans. Dans le premier scénario, on a le temps de bien faire les choses. Dans le deuxième, ce sera quitte ou double. Peu importe, ce sera un moment que je vais vivre pleinement, comme je le disais. Et voilà. Combat le plus relevé de ma vie, fallait bien vivre un jour. Et de toute façon, quand tu rentres dans une orga comme le Bellator ou même l'UFC, chaque combat est toujours plus dur. Donc en fait, chaque combat est le dernier combat de ta vie, en fait, pratiquement, tu vois. Donc ça, faut l'accepter, faut l'assumer et faut affronter ses peurs et voilà. Donc tu me dis que c'est le combat le plus dur de ta vie actuellement. Bah ouais. Donc par rapport à l'entraînement, est-ce que ta préparation pour ce combat a été plus intensive que les autres combats que tu as pu faire? Je saurais pas te dire. Émotionnellement, ouais, hein, franchement, grand respect à mon entraîneur Johnny Frachet. Enfin voilà, entraîner une fille dans un camp d'entraînement, c'est presque entraîner une femme enceinte, quoi. Émotionnellement, c'est haut, bas, c'est un grand roller coaster. On pleure, on est contente, on est conquérante, puis on pleure de nouveau. Enfin, c'est ingérable. Ouais. Donc pour ça, il nous faut des coachs bien solides. Et nous, on est beaucoup de filles au NR Fight. Tu sais, on est une dizaine de filles. Et donc on est tous les jours, il y en a une qui est dans ses grands états d'âme. Non, franchement, grand respect à mon coach Johnny Frachet qui a su me gérer avec poigne.
Très bien, et comme tu le sais, pour le moment, le MMA n'est pas un sport très visionné par la gente féminine et même pratiqué. Donc, est-ce que tu aimerais justement devenir cette figure combattante féminine en France et essayer d'influencer d'autres filles, etc. Effectivement, c'est encore un sport marginal. Très peu de femmes pratiquent ce sport parce que méconnu, mais ça, je l'ai déjà vécu il y a 15 ans avec la boxe féminine. Depuis, ça s'est largement démocratisé. On va vivre la même chose avec le MMA. Dans 15 ans, énormément de filles pratiqueront le MMA. Oui, je m'estime heureuse d'avoir été, entre guillemets, l'une de ces pionnières en France. Maintenant, ça reste un sport qui est excitant. J'ai quand même pas mal de femmes qui vont être là à Bercy pour me supporter. Ça reste un sport qui interpelle, qui fascine, qui intrigue. Donc ça commence toujours par là, et puis petit à petit, ça va se développer. Donc j'ai assez confiance en l'avenir à ce niveau-là, parce que je l'ai vécu avec la boxe anglaise. Très bien. Et du coup, quel est ton pronostic pour ce combat de vendredi, si tu en as un? On ne peut pas pronostiquer, il n'y a qu'une vérité, celle de la cage. Donc on y va, on donne le meilleur, et ce sera un beau combat. Ça, en tout cas, j'essaye de me faire cette promesse-là, que ce soit un beau combat, pour en faire un beau souvenir. Et quoi qu'il se passe, tout arrivera pour le meilleur. Quoi qu'il se passe, quel que soit le scénario, moi, c'est bon quoi. Mon bras, il est déjà levé dans ma tête, en fait. Parce que j'ai réussi à réaliser mon rêve d'adolescente. Qui fait ça? Qui combat à Bercy? Qui fait ça? Tu vois? On est combien? Ouais. C'est bon. Allez, c'est plié, j'ai réalisé mon rêve. Très bien, écoute, on est très contents pour toi. Puis on te souhaite bon courage. Écoute, on croise les doigts. Merci beaucoup.